Eh ben, salut tout le monde, comment ça va? On est présent aujourd'hui pour le Fabercast avec une invitée qu'on aime bien gros recevoir sur le podcast. C'est notre girl, vous le savez, c'est Claudia Barry. Puis elle est en compagnie d'un de ses coachs, Émile Merli-Sala. Puis on est là pour parler, Chris, parce que Claudia, dans le fond, elle se bat mercredi au Ouais. CFFC. Mercredi. Vous savez, là, les cartes de CFFC, là, c'est toujours back-to-back, puis c'est en plein crise de milieu de la semaine, mais c'est nice parce que moi, j'aime bien ça écouter du MMA la semaine. Fait qu'elle est là, merci d'être là aujourd'hui, Claudia, Émile. Comment vous allez, guys? Nous, ça va super bien. Merci, merci. Yes. T'es-tu déjà battu de même en plein cœur de semaine, toi? Genre Non. amateur, non, tout le temps le samedi. Tout le temps, vendredi, samedi, dimanche, une fois. C'est quoi de différent pour toi ou genre tu t'en crises? Peu importe, en autant que je me batte. Hey, parle-moi, genre, justement, parle-moi de ça, parce qu'on se jasait un peu, j'étais là, hey, tu te vois qu'on te crise quelque chose à Damas, on n'a aucune calice idée c'est qui. Je te le demandais, tu le sais pas plus. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est juste t'as envie de te battre, t'as eu un fight, puis là, ça se passe finalement après tout ce temps-là? Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'attendais un combat là, depuis au moins 3 mois. Là, depuis au moins septembre, octobre, j'attendais un combat. Puis, dans le fond, c'est ça. J'ai eu cette opportunité-là d'aller me battre au CFFC parce que Johan, lui, il se bat gros là. Fait que, dans le fond, ils ont parlé de moi, puis ils étaient intéressés. Puis, ils m'ont offert cet adversaire-là que je connais pas non plus, mais je sais qu'elle vient de là-bas. Ben, c'est une Mexicaine, mais elle vient de là-bas. Donc, Donc, ça fait de quoi à faire? Fait, je me rappelle même plus, c'est-tu cette année que tu t'es battu ou c'est la fin de l'an passé? non, c'est en 2020, mars 2020. Mars? Ouais, man. C'est-tu moi ou ça fait comme tout ce qui s'est passé avant le mois de mars, on a vraiment l'impression que ça fait 4 ans, genre. Ouais, c'est parce qu'on n'a rien fait, fait que c'est long. C'était long en crise. Fait que, hey, c'est juste mars. Fait que dans le fond, c'est ton deuxième fight cette année. C'est bon, ça. Ouais, vraiment, je suis contente, ouais. C'est bon. Il y a vraiment un monde qui se battent le point. Fait que le fait que tu aies la chance d'aller te battre. Puis comment tu te sens que ça soit comme pas. Tu sais, parce qu'en guess amateur, tu t'es pas mal toujours battu ici. Premier combat pro, c'était en Ontario, mais c'est quand même au Canada. Là, tu t'en vas, genre, complètement ailleurs. Comment tu te sens par Ben, rapport à ça? c'est juste 1 heure d'avion. Là. C'est pas comme si je ferais 14-15 heures d'avion. Là. C'est juste 1 heure d'avion. Fait que c'est sûr que, en fait, ça me stresse pas vraiment, je pourrais te dire, là. Je suis juste bien contente de pouvoir avoir cette opportunité-là, là, puis d'aller me battre au CFFC. En plus, c'est UFC Fight Pass. Fait que ça va être une belle visibilité, là, pour moi et mon équipe. Définitivement. T'as-tu parlé à Johan un peu, genre, côté protocole pis tout, là, parce que lui, je sais, il me l'a dit, c'est quand même fucked up, là, là-bas, là, de la manière vous êtes testé. Je pense même qu'il lave les gants, genre, avant que vous rentrez dans la cage pis tout. T'as-tu parlé de ça un peu ou tu sais pas trop à quoi t'attendre, là, arriver là-bas, côté, genre, quarantaine, toutes ces shit-là? Ben, en fait, j'ai pas vraiment de quarantaine à faire. Moi, j'arrive lundi matin. Ils vont me tester le mardi matin. Puis, dans le fond, après ça, on va être good to go, là. Good. Il n'y a pas trop de stress dans le fond. Là. Je sais que Johan, quand il était, ça peut être plus genre dans le cœur du virus, là, mais la première fois, c'était quand même fucked up. Là, il ne pouvait même pas vraiment sortir de l'hôtel ni rien. Là. Genre, Ouais, lui, il est arrivé, je pense qu'il est arrivé comme 5-6 jours à l'avance. C'était plus sévère, là, c'est moins sévère. Mais tant mieux parce que moi, honnêtement, passer une semaine là-bas, tu sais, je sais pas, là, j'aime mieux que j'arrive, on fait la coupe de poudre, à titre, puis le lendemain, je me bats, puis après ça, c'est fini, je reviens le lendemain. Ah, j'avoue, hein, lundi. Fait que dans le fond, tout arrive, puis le lendemain, c'est à peser. Là. Ouais, puis c'est à 5 heures le soir, la pesée. OK, au moins. Fait que, parce que dans le fond, faut pas que ça chie les vols. Faut vraiment pas que les vols chient, hein. Faut pas qu'il arrive Non, de non, rien. OK. Fait que, qu'est-ce que t'as crissé dans les derniers mois, toi? Genre, tu sais, que je sais, c'est compliqué côté training pis tout. Qu'est-ce que t'as fait? Genre, comment tu t'es arrangé côté entraînement et compagnie? ben, j'ai pris des privés, là, avec mes coachs, avec Émile, qui m'a pris en privé, avec Lee, Lévi, puis sinon, c'est pas mal ça. On a juste le droit de faire des privés, fait que Est-ce que vous êtes limité? Peut-être aussi, Émile, tu peux nous en parler, ça tente. Est-ce que vous êtes limité dans les affaires que vous pouvez faire ou genre, parce
Dans le fond, là, dernièrement, je pense que ça a changé un petit peu parce que dans les dernières semaines, ils ont annoncé que les athlètes professionnels puis de haut niveau, ils ont le droit de s'entraîner n'importe où. Donc, là, ça a un petit peu changé. Ça, les training camps à Claudia, ça a commencé, ça fait longtemps, je dirais comme janvier, février. Dans le fond, elle a jamais arrêté. Puis on a continué avec des cours privés. On essaie de s'arranger comme qu'on peut. Mais je pense on a fait vraiment un bel job. Puis comme Claudia a dit, c'est une grosse équipe en arrière d'elle cette fois-là. C'est avec Lee Villeneuve, moi. Lee Villeneuve qui s'occupe de Jiu-Jitsu. Puis Lévi Labrie, il a gardé un petit peu plus l'aspect MMA, transition, sol, du sol, puis combat debout. Puis avec moi, on s'est concentré, c'est sûr, dans Dutch Style, K1, Kickboxing, Stand-Up. Moi, je me concentre sur ça. Donc, on est vraiment prêt à toutes les situations. Ouais. Est-ce que toi, Émile, tu le sais? Est-ce que tu connais un peu son adversaire? Est-ce que tu as réussi à avoir du visuel un peu? J'ai regardé les combats de son adversaire peut-être 2000 fois. On laisse rien au cas. On travaille fort pour toutes les situations. Je l'ai regardé un petit peu. Moi, d'après moi, c'est un gros combat. C'est un gros combat pour Claudia. C'est un gros combat pour l'adversaire. L'adversaire, c'est un adversaire c'est complet. Donc, travail du sol, travail combat debout, travail en clinch, travail des genoux. Bon footwork, rapidité. Donc, on prend pas ça à la légère. Mais comme je dis, on a travaillé tous les aspects. Puis, qu'est-ce que je trouve de l'adversaire à Claudia? Honnêtement, je veux pas parler trop avant les combats, mais je trouve qu'elle est complète, elle fait des bonnes choses, mais il n'y a pas une grosse variété d'attaque et de défensive. Donc, c'est quand même limité là. Nous autres, on a travaillé plusieurs aspects. En plus, je pense vraiment qu'à côté de Claudia, c'est une 115 livres impressionnant. C'est une grande 115 livres. Poisson fort. Le reach. Donc, je pense que sur ces côtés-là, on a un gros avantage. Moi, je connais Claudia. Ça fait pas longtemps qu'on travaille ensemble, mais ça fait quand même quelques années que je la connais à cause qu'elle a fait un combat au Casino de Montréal en kickboxing pro. Ça fait 3 ans? 2 ans et demi, 3 ans. OK. Pour la WCA, l'organisation qui était organisée pour Victor Thériault, les frères Ajanib. Elle s'est battue contre un de mes combattants à moi. Et je pense qu'elle était aussi les premiers combats professionnels de kickboxing au Québec, sinon au Canada, des femmes, ouais, au Québec. Donc, je la connais bien, Claudia. Je la connais bien, puis on a vraiment travaillé spécifique. Puis déterminé, je pense qu'on va livrer un excellent combat. Ouais, j'ai hâte de voir ça, c'est parce que Claudia, à son premier combat, moi, pour être bien honnête avec toi, elle m'a vraiment surpris. Là, parce que j'avais entendu parler d'elle, j'avais vu une coupe de combat amateur, c'est là, des affaires de même, mais t'es vraiment reconnue comme étant plus une striker, tu sais. Puis vraiment, t'es arrivé comme contre une bonne adversaire, tu sais, expérimentée pour un début pro, là. Au PFC, puis tu sais, vraiment été très dominante, même réussi à gagner par soumission. Je ne sais pas si tu t'attendais à soumettre une fille dans ton premier combat pro, là, mais c'est ça qui est arrivé. C'était vraiment une bonne performance. On s'était-tu parlé depuis? Sais-tu? T'étais-tu sur le podcast depuis ce fight-là? Nous autres, on s'était parlé avant. OK, ben, parle-nous-en donc de ce premier pro fight-là. C'était genre l'expérience, c'était comment? C'était-tu différent parce que là, tu rentrais dans la cage d'MMA professionnel tout ou c'était genre, je sais que tu en as un peu un autre des fights, puis je te connais comme étant pas une personne généralement bien stressée. Là, tu aimes ça te battre, peu importe c'est où, comment, à quand. Je me demandais c'était comment un peu là, cette première expérience-là chez les pros. Ouais, non, généralement, je suis pas stressée, mais là, je te dirais que cette fois-là, je l'étais beaucoup plus parce que c'était mon premier combat d'MMA, fait que je savais pas à quoi m'attendre vraiment. Donc, c'est comme
tout était du nouveau. Mais c'est ça, je suis capable de rester vraiment calme. C'est ça ma plus grosse qualité, je pense, en tant que fighter. Je reste calme, puis c'est ça. Je suis rentrée dans la cage détendue, calme, puis je savais qu'est-ce que j'avais à faire. Fait que ça s'est juste vraiment bien passé. Le troisième round, c'est ça, j'ai perçu que je pouvais la takedown, fait que je l'ai amené au sol. Puis j'ai joué la game safe, là. Puis quand elle m'a donné le dos, ben c'est ça, j'étais allée chercher la soumission. C'est venu naturellement. C'est bon, même, pour vrai. Moi Pour aussi, une fille qui n'a pas vraiment fait trop d'MMA, que ça vient naturel, choke une pitoune, c'est bon, là, pour vrai, parce que, genre, ça va te prendre ça, là, tu vas en affronter des grapplers, là, plus tard, là, des filles qui vont absolument rien vouloir savoir de ton stand-up. Fait que, genre, déjà, ouais, genre, c'est ça. déjà, Le prochain combat, là, je m'attends à toute opportunité, là. ouais, c'est clair. Surtout, comme tu dis, tu sais, CFFC, c'est sur Fight Pass. C'est comme une des promotions qui a réussi à revenir non seulement le plus rapidement, mais avec des bons fights. Là. On a vu pas mal tous les gars-là qui Yohan s'est battu. C'est des bonnes cartes, il y a des bons prospects, il y a du monde qui ont gagné récemment dans CFFC, puis ils se sont battus dans l'UFC, direct après, là, le combat d'après. Fait que c'est sûr que si tu arrives là, puis tu as une grosse performance devant cette audience-là, c'est basically genre comme si tu avais eu la chance de te battre pour TKO dans le temps, c'était gros au Québec, mais de le faire déjà aux États-Unis, puis que tout le monde le sait que tu peux te battre aux States là, aisément, tu as ton visa pour aller te battre là-bas, puis tout. Ça donne une assurance là, aux promotions. Puis les filles, je sais, tu n'as rien qu'un combat pro, mais ça va vite chez les filles parce que même aux États-Unis, il n'y en a pas énormément. Donc, des fois, là, tu as juste comme 4-5 pro fights, puis là, tu te retrouves avec une opportunité soit de te battre genre dans le main event d'une carte de même pour un titre ou Contender Series ou même dans l'UFC. Ça peut arriver vite. Puis le fait que tu sois comme déjà dans une promotion qui te donne cette visibilité-là, moi, je pense que c'est un gros plus. Puis c'est la manière de te rendre là plus vite que genre te battre sur des astuces shows obscurs que personne check. Là. Non, c'est clair, mais aussi, je veux pas aller trop vite non plus. Je veux faire un bon cheminement, puis je veux pas sauter d'étape. Puis c'est ça, y aller à mon rythme. Non, ça, c'est clair. 5 ou 6-0, fait que là, je pourrais aller au UFC, mais on va voir en temps et lieu. J'aime mieux y aller une étape à la fois. Non, non, ça, c'est clair. Mais c'est sûr que tu vas voir, je te le dis, là, si tu es capable de te battre quand même, genre, fréquemment, comme tu as l'air de le faire, là, parce que c'est déjà ton deuxième combat cette année, là, qui arrive à personne quasiment cette année. Tu vas voir, je te le dis, dans 1 an et demi, 2 ans, ça va déjà être comme un sujet de discussion parce que justement, les filles, vu que c'est moins profond. Les gars, des fois, tu as des fighters ici, là, check, genre Alex Morgan, mettons. Là. Les gars de même, ils ont plusieurs combats, puis ils sont pas nécessairement sur le radar de l'UFC, même s'ils sont proches d'eux. Les filles. Ouais, il y a 15 combats environ. Mais tu sais, lui, Morgan, il y a comme 13-14 combats, là, quelque chose de même. Là. Il y en a beaucoup. Là. Mais c'est ça, vous autres, la 5-6 fights, surtout si tu te bats, je te le dis, dans des promotions qui ont de la visibilité, là, comme un CFFC, comme des affaires de même sur Fight Pass, ça peut aller vite en crise. Fait que c'est là l'important de déjà avoir une grosse équipe en arrière de toi. Puis au premier fight à PFC, là, je m'en rappelle très bien, les commentateurs, ils comprenaient fuck all. Ils étaient genre, c'est qui genre cette petite-là du Québec qu'on n'a jamais entendu son nom? Elle a genre Lee Villeneuve dans son coin, elle a genre plein de monde dans son coin qu'on connaît là, comme étant genre des coachs qui produisent tout le temps, genre des gros prospects. Fait qu'ils étaient là, on sait pas c'est qui, mais tu sais, il faut s'attendre à quelque chose d'elle, puis après, tu as complètement pété à la fille, puis il n'y a personne qui comprenait rien. Fait que tu sais, déjà, tu as l'équipe alentour de toi, genre. Fait que ça, c'est ce que je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très, très important là, à ton stade de développement. Oui, non, c'est ça. J'ai fait quelques petits changements, donc je me sens bien. Fait que il reste juste à aller tester mes nouvelles habiletés. Yes, fait que coach, on s'attend à quoi? Là, mettons, Claudia, elle a la performance parfaite, là, le game plan est exécuté là, à la perfection. À quoi qu'on s'attend? Qu'est-ce qui arrive dans ce combat-là? Moi, je pense que les combats, ils peuvent s'arrêter n'importe quand. Comme j'ai dit, la seule chose que c'est un petit peu décevant, c'est qu'on a le droit de juste un entraîneur par coin. Donc, Claudia va descendre avec lui, j'imagine.
Claudia va descendre avec Lee Villeneuve. Donc, ça, c'est un petit peu de dommage parce qu'on n'a pas les deux aspects de l'entraîneur dans le coin. Donc, mais je pense que c'est le bon choix à cause que Claudia a beaucoup d'expérience dans le striking. Il a fait pas mal de boxe amateur. Il a fait kickboxing, du Muay Thai. Donc, les striking, c'est son fort. Elle est solide au sol aussi, mais je pense que Lee, c'est la solution meilleure à cause qu'il pourrait sortir Claudia dans des situations au sol qui sont pas à notre avantage. Pour le striking, comme je dis, moi puis Lévi, on a vraiment travaillé avec des répétitions dans des situations différentes. Donc, je pense que Claudia, c'est dans son mindset les combats debout. Donc, on a moins de chances de se tromper dans les combats debout que dans les combats au sol. Qu'est-ce que je pense? Puis, comme je dis, le combat, c'est un combat, donc on sait jamais, mais moi, on s'en va pour une victoire. Là. Il faut gagner ce combat-là. L'autre est invaincu, je pense. Oui, tout le temps. C'est invaincu. Donc, c'est un gros combat, mais il faut le gagner. Il faut le gagner. Puis, comme j'ai dit, moi, je pense que le reach, la force de frappe, puis les gabarits de Claudia à 115, ça va faire la différence. C'est 5 pieds 5 contre 5 pieds 2. Claudia est habituée à se battre et puis à faire des sparring contre des 115 qui sont 5 pieds 2, 5 pieds 1. Et c'est là l'avantage. Excellent. Ce côté sparring, justement, t'as-tu réussi à en avoir un peu là, en avant ce combat-là ou c'est limité, cet ici? On était un petit peu plus limité, je te dirais. C'est ça qui arrive. C'est que je t'ai écœuré, man. Tabarnak. Genre, au moins, vous autres, genre, avec les nouvelles affaires pour les athlètes professionnels puis tout, tu sais, c'est bon pour vous parce que oui, il y a tout le temps des astuces de mesure, puis on pourra en parler longtemps, j'en ai aucun doute. On le fera pas. Mais, tu sais, au moins, vous pouvez vous entraîner, mais je pense, man, s'il y a une affaire qui est claire en ce moment, quand tu checkes comment tout va, c'est que le monde aurait vraiment besoin d'aller au gym, là. Ben oui. Je pense que c'est comme plus important que jamais en ce moment. Là, puis, genre, il enlève ça du monde. Là, la saison hivernale approche. Puis, gros, on le voit, là, man. L'affaire qui s'est passée à Québec, c'est passé 2 affaires en France aussi récemment. Je pense que le monde, man, en tout cas, je ne veux pas trop rentrer dans le commentaire social, là, mais je pense qu'on aurait besoin d'au moins laisser le monde aller au gym faire ces affaires-là. Surtout qu'il y a tellement de mesures. Les gyms sont tellement encadrés qu'en théorie, ça devrait marcher, genre, si les gyms respectent les mesures qui sont supposées marcher. Ça devrait être bon, puis il ne devrait pas avoir d'éclosion dans les gyms. Donc, comme un peu inexplicable qui ne laisse pas les gens s'entraîner. C'est ma petite tire. Mais il faut voir le côté positif. C'est dans ça, au moins, on peut prendre des privés, puis ça s'en va un petit peu en s'améliorant, là, si on peut. Là. Moi, je pense que dans ce côté athlète professionnel, ils vont ouvrir les portes de plus en plus parce que c'est impossible. Quelqu'un qui boxe pour sa vie, il peut pas se réveiller puis faire les soudeurs le matin prochain. Il gagne sa vie avec ça. Donc, il faut qu'ils vont ouvrir les portes de plus en plus. Mais une autre chose intéressante que je voulais dire, c'est que ces combats-là, ça va être sans spectateurs. Ça, c'est une autre chose que ça peut jouer dans les deux bords. Ça peut jouer un petit peu dans la tête des combattants. Ouais, ça fait 2-3 jours que je pense à ça. Moi, j'ai fait comme 26 combats, mais moi, j'étais les gens des combattants, par exemple, qui plus de spectateurs, plus de bruit, plus que ça m'a donné l'adrénaline de me pousser. Là, quand je regarde à la TV, les shows, les UFC comme ça fait vraiment bizarre. Donc, je sais pas, ça va être quelque chose de nouveau pour Claudia aussi. Claudia, ça ne dérange pas. Ouais, c'est ça. Non, ben, Claudia, si tu lui demandes, il n'y a pas grand-chose qui dérange, là, la fille. Là. Non. Vrai, là. Mais moi, personnellement, j'aime ça en tant que spectateur, là. J'aime ça parce qu'on peut tout entendre. J'aime ça des fois entendre ce que les gens disent dans le coin. Il y a bien des coachs qui me fascinent là, en MMA que je trouve sont vraiment bons
la manière qu'ils parlent à leurs fighters, puis tout. Fait que le fait de vraiment pouvoir entendre ça. Puis aussi, il y a des combattants là, qui parlent. Ça, c'est l'affaire que j'aime le plus. Genre, il y a Kevin Holland dans l'UFC. Le gars, il parle tout le temps à ses adversaires. Puis il se bat souvent là, pendant la pandémie, c'est ici. Moi, j'adore ça. Pour vrai, je trouve ça hilarant. C'est fun de regarder, mais je pense que ça change de combattant à combattant. Ça peut-être qu'il y a un combattant qui prend ça comme un sparring, mettons. C'est ce que je veux dire. Tu n'as pas la même adrénaline, tu n'as pas la même. T'as pas la même agressivité parce que ça devient comme un sparring, tu entends tout. Je sais pas, ça change plutôt. Moi j'étais l'opposé. Moi, j'avais besoin de la charge là, des spectateurs qui crient, puis t'as donc plus d'adrénaline. Elle il va en avoir un petit peu de spectateurs. Ah oui? OK. Je pense qu'il va y avoir une couple de tables, puis. Ouais, mais comme Yohan la dernière fois, genre, là, qu'il y avait 3-4 personnes qui gueulaient dans le fond, là. Ouais. C'était drôle, pareil. Mais non, c'est vrai, comme tu dis, Émile, c'est vrai, je pense, une question de personnalité. Tu sais, il y a des combattants, là, je me rappelle plus de son nom, il a gagné contre Thomas Almeida. Puis là, après le combat, DC, il essayait de le press un peu pour que, tu sais, à commande, là, call out quelqu'un, hein, puis le gars était là. Oh non, c'est vraiment pas dans ma personnalité. Puis tu vois, la personne est plus gênée, renfermée. Peut-être ce style de personnes-là, ils ont plus de facilité quand il n'y a pas de public. Parce qu'ils ont moins l'impression d'être genre justement d'avoir le spotlight sur eux, la caméra sur eux, qui peut amener beaucoup de pression à des gens. Mais il y a d'autres gens comme toi. Tu sais, moi, quand tu dis ça, il y en a un gars que je pense tout de suite à lui, c'est Strania Gavrilovic. Là. Je verrais mal Strania se battre, genre, pas de crowd, parce que c'est tellement toute sa gimmick à Strania de, tu sais, tout le monde gueule, puis là, il prime, puis là, il va se battre, puis c'est vraiment un fan favorite, là, un combattant d'action spectaculaire qui fait ça pour le crowd. C'est sûr que ces combattants-là, ils perdent peut-être un peu, genre, je sais pas si c'est un peu, je dirais peut-être, je sais pas, comme j'ai dit, c'est quelque chose de nouveau pour tout le monde, donc, mais ça peut jouer. Aussi, côté corner, aussi, parce que avant, il y a des combattants, par exemple, il y a des combattants qui veulent leur parler de façon calme. Il y a des combattants qui ont besoin de deux claques des fois. Hey, réveille-toi. Hein? Donc, ça joue aussi parce que entre les rounds, là, tu peux pas vraiment crier et parler trop fort non plus parce que sinon l'autre coin entend. Donc, la stratégie, ça fait un petit peu bizarre, je ne sais pas. Moi, j'ai des combattants qui, par exemple, il faut que je les calme là, parce qu'ils sont trop énervés déjà. J'ai des combattants qui, des fois, ils arrivent dans le coin, puis ils dorment là, et il faut le réveiller. Donc, je ne sais pas, ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Ouais, ça va être une bonne guerre, le combat à Claudia. Tu vas avoir un corner en français, puis l'autre probablement en espagnol. Fait que je ne sais pas si vous allez être capable de lire les messages d'un bord ou de l'autre. Mais je pense que Lee va pouvoir crier tant qu'il veut. Il n'y aura pas de stress. Ouais. Moi, c'est vrai. En tout cas, à moins que vous ayez quelque chose d'autre que vous vouliez parler, mais moi, ça fait pas mal le tour pour moi. Merci bien gros, là, Claudia, comme d'habitude, d'être venue. Merci à toi, Émile. Puis, man, on va checker ça là, avec impatience. Ce combat-là, moi, je te le dis, je suis toujours bien excité quand quelqu'un que je connais là, qui se bat. Là, si tu tapes, là, nice que, genre, checker des UFC comme là, on est samedi là, quand on enregistre ça, puis il y a une carte tout à l'heure que, pour vrai, je me demande qu'est-ce que je vais crisser devant ma TV écouter ça parce que, genre, c'est du gros filler sale. Là. Fait que c'est bon une fois de temps en temps d'avoir un combat qui t'intéresse pour vrai, puis genre, le fait que toi, tu te bats, ça va m'intéresser pour vrai d'écouter ça ce soir-là. Ça va faire changement que d'écouter un paquet de petits monde de qui je me calisse parce que j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse. Genre. Fait que ceci étant dit. Ça va être intéressant à cause que c'est un gros combat. Donc, Claudia va gagner ça. Puis je pense qu'il y a plusieurs portes qui vont ouvrir. On a parlé un petit peu avant. Abu Dhabi Warriors. Il y a des portes qui vont ouvrir. Puis, comme tu as dit avant, oui, c'est vrai, les étapes, c'est un combat à la fois, mais des fois, les étapes, ils vont être brûlées rapidement parce que l'occasion s'en vient. L'âge est bon. L'âge est bon à Claudia, c'est le moment de pousser. Puis, on a changé beaucoup de choses au niveau entraînement. Là, les bouts, pour moi, les bouts pour Claudia, ce que je suggérais, elle, c'est de déménager plus proche à Montréal.
honnêtement, comme ça, d'une façon stratégique pour pouvoir toucher un petit peu toutes les écoles, s'entraîner un peu partout, pour avoir des meilleurs sparring aussi plus proches. Donc, c'est une work in progress, ça s'en vient. Ah, ça laisse petit trou là, de Drummondville, des calices de là, man. Savais-tu que, écoute, statistique intéressante, au Québec, la région administrative où tu as le plus de chances de te faire tuer, c'est à Drummondville. Savais-tu ça? Non, mais je reste pas vraiment dans le cœur de Drummondville. Moi, je reste à côté dans le petit village de Actonville. Oh, Actonville, tabarnak, ok, c'est bon. Non, mais c'est bizarre, ça m'avait surpris. J'allais à l'école, puis en sociologie, là, on avait checké des statistiques, le nowhere des régions, puis ça m'avait surpris. Je me rappelle, c'est une des affaires que je me rappelle de mon université, que la place que tu as le plus de chances de te faire tuer au Québec, c'est à Drummondville. Mais pour vrai, Chris, c'est pas de mauvaise idée. T'as-tu bien de la famille là-bas? C'est pour ça que tu m'ouvres pas, genre? Ben, ma famille est à Victoriaville. C'est à 1 heure de chez moi. Donc, si je déménage à Montréal, ça va être à 1 heure et demie, 2 heures. Ouais, mais gros, pointe-toi à genre comme Saint-Hilaire, Belleuil, là, dans ces coins-là, c'est beau, c'est tranquille. Tu seras à côté du Jim Ali, c'est à 20, t'es à Montréal. Si tu pognes pas les heures de trafic, t'es à Montréal rapidement. Tu sais, c'est un beau coin. On en a discuté. La Montérégie, man, pense à ça. Oui, c'est envisageable. Ça serait pas pire. Moi, c'est mon hood, là. C'est sûr que je prêche pour ma paroisse. Là. Je suis pas tout à fait dans ce coin-là, mais la Montérégie, man. C'est là que ça se passe. Mais c'est cool. C'est cool, man. C'est bon. C'est bon. Je suis content de t'avoir comme d'habitude. Merci beaucoup. Ben nice. Merci à toi. Merci à toi. Si tu veux, en terminant, parler un peu du magasin avant qu'on se laisse, là, puis on va se laisser là-dessus. Oui, le magasin dans le fond, le magasin Léon, ça fait 3 ans à peu près qu'on est ici à la Chine. C'est à 14,05 sur la rue Notre-Dame à la Chine. Puis, on est bien content. On a supporté pas mal des athlètes dernièrement. Avant, on avait Charles Jourdain, on avait un couple de boxeurs, Francis Lafrenière. Donc, oui, on a pas mal un petit peu tout de la boxe, de la MMA, kickboxing, Muay Thai, puis côté fashion, vêtements un petit peu. Donc, tu ne vois pas tous les magasins. Là, on s'est mis en avant des gros murs de légans. Puis, oui, si le monde veut nous visiter, on est ici. On est ouvert. Oui. Yes, puis je pense que la majorité du monde qui écoute ont déjà entendu parler ou même sûrement acheté là, du gear là-bas. Je pense que c'est pas mal rendu la référence là, dans la région de Montréal. Là, le magasin que tu vois le plus, qui commence à être le plus d'athlètes, vend le plus de gear. Malheureusement, c'est à cause que les gyms sont fermés, donc c'est un petit peu tranquille. C'est normal pour tout le monde. Ben oui. J'espère qu'ils vont lâcher les gyms en certain moment, comme ça, tout le monde peut rembarquer, puis on y va. Mais pensez à ça, le monde, hein, vous êtes pogné chez vous, vous n'avez rien à faire, c'est le meilleur moment pour faire des dépenses inutiles sur Internet. Tant qu'à ça, allez voir la boutique Léon, puis achetez-vous des gants et tout. Vous allez en avoir besoin de vos gants un moment donné, là, ça va rouvrir. Ouais. Moi, j'encourage tout le monde à venir. Ouais, tout le temps. Moi, j'en ai acheté là, des esti de niaiseries là, pendant la pandémie. Là. Je te dis des rash guards stupides. J'en ai une coupe qu'un autre quand les gyms réouvrent. Là. Vous allez me voir assis en Pikachu, man. J'en ai acheté 2-3 de Pokémon. J'en ai acheté d'autres. J'en ai déjà une de hamburger. J'ai acheté de. En tout cas, man, ma collection de rash guards, là, elle finira jamais. Ben, c'est cool. Hey, tu serais surprise, man, de voir les suits que je pull out, là. C'est moi le maître de l'habillement dans le Jew, man. Je challenge n'importe qui, man, à avoir plus de style que moi dans le Jew, man, en Nogi. Ouais, je les ai vus tes costumes en photo. Ouais, je le sais, ça a fait le tour pareil, hein. Le monde a vu ça, man. Le monde a vu ça. Mais hey, merci. Je t'invite à toi aussi, là, si des fois tu veux faire des podcasts, des choses avec des athlètes, tu veux utiliser les magasins, ça fait un bon background, tu es bienvenu tout le temps.
Eh ben, je te remercie. C'est sûr que quand on va pouvoir bouger un peu plus puis se déplacer de région en région, ça serait bien intéressant parce que j'ai bien du monde à Montréal puis que j'aimerais ça faire des podcasts avec eux justement. Fait que ça pourrait être un bon point de rencontre. J'en prends en note, c'est sûr. Parfait. Bon, ben, merci, guys. Bonne chance, Claudia. On check ça attentivement. Mercredi, le combien novembre? Là? Le 18 novembre. Mercredi 18 novembre. Claudia Barry contre Chris Adames, quelque chose. On s'en fout. Elle va la péter. Bye. Bye bye. Merci, bye. Yes, hey, merci, guys. À la prochaine.